As-tu déjà pensé à la puissance des valeurs dans le monde du marketing et de la communication? Imagine juste un instant que chaque mot, chaque image, chaque interaction te permettent de tisser des liens émotionnels profonds avec ton public, que chaque pièce de contenu que tu crées résonne au cœur de leur être et incite ton audience à se connecter avec ton entreprise d'une manière authentique, mais surtout durable. Aujourd'hui, je t'amène avec moi dans le monde fascinant de l'intégration des valeurs dans son marketing. Être sur un stage, prendre la parole, interviewer ou être interviewé, shiner sur un podium, j'ai toujours dit oui à tout ça. J'ose le dire là, haut et fort, avoir le spotlight, c'est du gros fun pour moi. Alors, me rendre visible n'a jamais été trop difficile. Inconfortable, parfois, mais difficile, ardu, épeurant, jamais. Toutefois, je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Je sais que pour plusieurs femmes entrepreneurs, être visible, se mettre de l'avant, ben c'est malaisant. Mais être visible, c'est aussi dire oui aux opportunités, à de futures collaborations, à des connexions plus sincères et c'est aussi dire oui à des ventes. Et c'est de tout ça dont j'ai envie de jaser seul ou avec mes invités sur Soi enfin visible, la chaîne. On va dompter la bête de ta visibilité. On va aborder comment te rendre encore plus visible par la création de contenu, les stratégies marketing et une petite dose de mindset. Parce que c'est bien beau savoir quoi faire, encore faut-il être prêt à le faire. Donc, à chaque épisode, je vais te proposer un défi pour t'amener à passer à l'action. Pour être plus présente, pour dévoiler davantage ton univers et ton unicité, mais surtout pour ne plus tomber dans l'oubli. Sois enfin visible. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Soi enfin visible. Comme je te le disais d'entrée de jeu, aujourd'hui, on va explorer l'intégration des valeurs dans ton marketing et tes communications, de façon à générer une connexion qui est véritable avec ton public cible. Je suis d'avis que derrière chaque campagne, chaque message se cache une opportunité sans précédent de tisser des liens émotionnels, puissants, de bâtir des marques qui résonnent pas seulement avec l'esprit, mais vraiment avec l'âme de ceux que tu cherches à joindre. Donc, dans cet épisode, je t'invite à explorer en profondeur l'importance des valeurs pour les entrepreneurs et comment elles peuvent transformer radicalement la manière dont tu interagis avec ton audience. Avant de découvrir comment les valeurs peuvent devenir le meilleur atout de ton marketing et comment elles façonnent non seulement ton image de marque, mais aussi la relation que tu entretiens avec tes clients, je t'invite à écouter ce qui suit. Es-tu de celles qui se sont donné cette année l'objectif d'augmenter leur visibilité? Si c'est le cas, ben je te dis bravo. Bravo de réclamer cet espace qui te revient. Mais laisse-moi quand même te poser une question. Concrètement, comment tu vas faire ça? As-tu un plan d'action? Une stratégie claire? Comment arriveras-tu à conserver ta constance? Pas compliqué, tu dois en faire une priorité et l'inclure dans ta routine. Et pour ça, j'ai l'outil parfait. C'est le planificateur de contenu. Le planificateur de contenu te permet de brainstormer, de noter toutes les idées qui te passent par la tête, mais surtout de les structurer dans un calendrier éditorial, t'offrant ainsi la possibilité de prendre de l'avance, d'alléger ta charge mentale liée à ta création de contenu et peut-être même d'être présent, même en vacances. Pour te procurer ton exemplaire, rends-toi au martinebernier.com dès maintenant. Ah, puis parce que tu prends la peine d'écouter mon podcast, je te laisse un code promo. Utilise SEV15 pour obtenir un rabais de 15% sur ta prochaine commande du planificateur de contenu. OK, d'abord et avant tout, mettons les choses au clair. Qu'est-ce qu'une valeur? Les valeurs d'une entreprise, c'est le fondement même de son identité, de sa culture et parfois même de sa réputation. Quand on désire construire une marque qui est solide, mais surtout qui est authentique, les valeurs jouent un rôle vraiment central parce que ce sont elles qui guident chacune de tes décisions, chacune de tes interactions et chaque aspect de ton entreprise. Donc, en incarnant tes valeurs à travers tes produits, à travers tes services, à travers tes actions, tu facilites la création d'un lien profond avec ton public. Et ça, ça permet de renforcer la confiance et la fidélité de tes clients. Quand les valeurs sont transmises de manière qui sont cohérentes et sincères, ça contribue à forger une identité vraiment distincte sur le marché et donc ça te permet de te démarquer
de ta concurrence et de créer vraiment un impact qui est beaucoup plus positif. J'ai envie de te donner l'exemple de 2 entreprises qui ont réussi à communiquer particulièrement bien leurs valeurs et ces 2 entreprises-là sont Patagonia et Dove. Et j'en parle parce qu'elles reviennent souvent, mais je trouve vraiment important de souligner leur communication. Donc, Patagonia, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque de vêtements de plein air qui est vraiment réputée pour son engagement en faveur de l'environnement et de tout ce qui est développement durable. Donc, contrairement à ce qu'on peut voir chez certaines entreprises où tout d'un coup, le 22 avril, jour de la Terre, on se met à vanter des mérites environnementaux, Patagonia, eux, vont vraiment le faire de façon régulière. Donc, va vraiment communiquer régulièrement sur ses initiatives environnementales, son engagement envers la protection des espèces sauvages et va même encourager ses clients à acheter moins, mais mieux. Et plus loin que ça encore, va encourager ses clients à réparer leurs vêtements, qu'on pourrait évidemment croire contraire à la logique économique qui serait ton vêtement est un petit peu brisé, on le met à la poubelle puis on recommence à neuf. Mais ça fait vraiment partie des valeurs de l'entreprise et elle les partage vraiment super bien. L'autre exemple, c'est Dove. Dove, qui de son côté s'est vraiment particulièrement démarqué avec ses campagnes Real Beauty qui ont sorti à quelque part au début des années 2010 où on voit des femmes de toutes les formes, de toutes les tailles, de toutes les origines, de toutes les couleurs, de tous les âges aussi. Et ça l'a vraiment amené Dove à créer un contraste avec les normes de beauté qui sont beaucoup plus stéréotypées qu'on peut voir notamment dans les magazines de mode. Et Dove le fait pour mettre de l'avant donc leur valeur de la valorisation de la beauté naturelle, oui, et la diversité corporelle. Donc, j'ai utilisé ces 2 exemples pour illustrer comment, en centrant ta stratégie de marketing sur tes valeurs, que ce soit tes valeurs de l'entreprise, mais tes valeurs personnelles aussi, tu t'offres en fait une opportunité unique de créer des connexions authentiques, je le répète, avec ton public cible. En partageant tes convictions, tes motivations, ta vision à travers ton marketing, tu vas susciter vraiment davantage, l'émotion et l'engagement chez tes clients. Tu risques également de bâtir une identité de marque beaucoup plus forte et plus mémorable, qui va résonner à un niveau beaucoup plus profond que les simples caractéristiques de ton produit ou de ton service. Et ça, c'est vraiment important. Parce que je te donne un exemple concret, OK? On va imaginer que tu es une créatrice de bijoux. Et on s'entend pour dire que les créatrices de bijoux, il y en a une, puis il y en a d'autres. Ce que tu veux, c'est par exemple, si je demande à une de mes amies qui est ta créatrice de bijoux préférée, que tu aimerais, toi, ce serait qu'elle te nomme toi et non pas qu'elle n'en nomme une autre. Et ça, ben, communiquer avec tes valeurs peut te permettre d'atteindre ça, surtout quand tu évolues dans des marchés qui sont plus saturés. Donc, en incarnant tes valeurs dans ton marketing, tu vas renforcer la confiance et tu vas fidéliser ta clientèle en bâtissant des relations qui sont plus durables et qui sont vraiment essentielles finalement à la croissance et au succès de ton entreprise. Dans le dernier coaching de groupe du membership MBC, qui est mon nouveau membership, je parlais du Customer Journey. Le Customer Journey en français, c'est le parcours client. Donc, la dernière étape du parcours client, c'est la fidélisation. Et ça, c'est une étape à ne pas négliger si on souhaite que nos clients reviennent pour un deuxième, un troisième ou peut-être même un quatrième achat. En mettant tes valeurs de l'avant, on contribue donc à cette étape importante-là de ton expérience client. Maintenant que ceci est dit, bien, comment on fait pour bien identifier, bien définir nos valeurs d'entreprise? D'abord, moi, je suis d'avis que si tu es une solopreneur, il y a de fortes chances que tes valeurs personnelles soient les mêmes ou soient du moins très, très proches, oui, de tes valeurs professionnelles. Et il y a différentes façons de fonctionner, mais ça commence généralement par une réflexion profonde, une réflexion là, qui prend du temps, là, qui ne se fait pas sur un coin de table et une réflexion donc qui va porter sur les principes qui guident ton travail et qui sont vraiment au cœur de ta vision, de la vision que tu as pour ton entreprise. Donc, on peut se poser des questions comme quelles sont les convictions qui motivent mon entreprise, quels sont les principes qui sont vraiment non négociables pour moi, pour mon entreprise.
Si tu as une équipe, tu peux également inclure, dans le fond, les employés dans ton processus pour voir ben, quelles sont les valeurs qui vous unissent, qui vous lient tous ensemble. Comme ça, l'identité de l'entreprise va s'en trouver encore plus forte. Une autre façon de faire, c'est de se rendre sur Google, de taper liste des valeurs dans la barre de recherche. Et là, tu vas tomber sur vraiment plusieurs listes. Et moi, ce que j'aime faire, c'est d'abord de lire l'ensemble des valeurs qu'on me propose et de surligner celles qui m'interpellent davantage et surtout de barrer celles qui me font un petit peu grincher des dents. Là. Quand je lis un mot et que je fais ça veut dire que ça ne me correspond pas, alors je le barre. Par la suite, je fais un second tri. Je relis les valeurs que j'ai surlignées et j'essaie d'écouter mon corps et voir comment ça vibre à l'intérieur. Et ça me permet de faire donc un deuxième tri. Ensuite, je vais aller plus loin. Je vais aller voir la définition du dictionnaire de chacun des mots qui demeurent pour voir si l'interprétation que moi j'en fais est réellement en lien avec le bon sens du terme. Et là, dernièrement, je lisais, puis là, je me souviens plus où exactement, là. Je ne sais pas si c'est sur Instagram ou ailleurs. Bref, euh, je lisais qu'il était peut-être mieux, et là, je le dis entre guillemets, de se souhaiter la prospérité plutôt que l'abondance. Parce que bien que l'abondance réfère à une quantité ou une richesse considérable, et c'est souvent évidemment en lien avec le matériel, l'aspect financier, mais l'abondance, ça peut aussi venir avec son penchant négatif qui serait l'abondance de problèmes, l'abondance de stress, and so on. Tandis que prospérité, ça va au-delà de la simple abondance matérielle. Ça englobe vraiment une croissance qui est beaucoup plus durable. Donc, je ne vais pas aller là, dans les détails de pourquoi abondance versus prospérité. Si vous êtes curieuse, ben, je vous invite à aller lire là-dessus. Mais c'est simplement pour vous illustrer comment la définition qu'on donne aux mots dans la définition de nos valeurs, c'est vraiment important. Et moi, j'aime faire cet exercice-là au moins une fois par année. Évidemment, on se dit, ben, nos valeurs, c'est ce qui est ancré profondément, ça ne change pas tant que ça. Mais en même temps, on évolue en tant qu'individu, on évolue en tant qu'entreprise également. Et ce qui était vrai pour nous hier ne l'est peut-être déjà plus pour nous aujourd'hui. Par exemple, moi, ma valeur principale au niveau personnel, ben, c'est vraiment la famille. Puis j'ai toujours pensé que c'était une valeur qui était strictement personnelle. Sauf que cette année, j'ai réalisé que ça pouvait aussi s'intégrer d'une certaine façon à ma business, notamment lorsque j'ai créé mon membership, parce qu'il y a une communauté qui s'y est créée là. Et j'ai aussi ajouté à la liste de mes valeurs la curiosité. Et en fait, c'est pas tant un ajout plus que je pense avoir enfin mis le vrai mot sur sur ce qui résonnait en dedans de moi. Donc, pour moi, la curiosité, c'est vraiment une invitation à explorer, à questionner, à découvrir le monde qui nous entoure. Ça représente un désir vraiment, vraiment inné de comprendre, d'apprendre, de m'émerveiller aussi. J'ai cette facilité-là à m'émerveiller face à des nouvelles idées, à des nouvelles expériences, à des nouvelles connaissances. Donc, celles qui connaissent le Human Design, vous comprendrez qu'avec mon profil 1-3, ça fait énormément de sens que la curiosité fasse partie de mes valeurs. La curiosité, donc, c'est pour moi synonyme d'ouverture d'esprit, c'est synonyme aussi de soif de savoir. Et ce qu'il y a de beau avec la curiosité, c'est qu'elle nous pousse à sortir de notre zone de confort puis à prendre des risques. Et c'est justement ce que je veux créer avec le membership MBC. Et je pense aussi que la curiosité favorise grandement notre développement et notre croissance, tant professionnelle que personnelle, puisque ça nous permet vraiment de stimuler constamment notre créativité, notre pensée critique, puis d'être toujours à la recherche de nouvelles solutions. Voyez-vous comment tout ça, ça fait du sens? Voyez-vous comment ça peut être puissant de mettre les mots justes sur nos convictions? Parce que je suis vraiment convaincue que ce que je viens de te raconter, ça fait sourire quelqu'un parmi tous vous. Ça l'a vibré avec quelqu'un qui écoute ceci en ce moment. Ceci étant dit, une fois que les valeurs de l'entreprise auront été définies, il est vraiment crucial de les transmettre à partir de maintenant, de manière cohérente, évidemment, à travers tout, tu as bien compris, à travers tous tes canaux de communication, tes réseaux sociaux, ton site web, tes blogs, ton podcast, ton infolette, name it. Assure-toi donc que le ton,
le style et le contenu de tes messages reflètent vraiment bien tes valeurs de façon authentique. Et c'est la même chose pour les interactions aussi en personne, que ce soit lors d'événements, de salons professionnels ou de rencontres avec tes clients ou même des rencontres à distance. Ce sont toutes des occasions qui sont vraiment précieuses pour toi et sur lesquelles tu peux construire, bâtir en exprimant tes valeurs à travers ton comportement, ton langage corporel et tes interactions interpersonnelles. À travers les années, il y a eu plusieurs campagnes marketing qui ont su mettre de l'avant les valeurs de leur entreprise de manière vraiment impactante. Et là, j'avais envie de te parler d'une campagne précisément. Tantôt, je t'ai parlé de deux entreprises qui communiquaient bien leurs valeurs, mais elles le font à travers vraiment toutes leurs campagnes. Cette fois, c'est vraiment une campagne précise dont je veux te parler, qui est la campagne Like a Girl de Always. Et ça, c'est une campagne vidéo qui a été lancée en 2014 et je vous jure que je m'en souviens comme si c'était hier. Et c'est ça la force de communiquer avec nos valeurs. Donc, je te mets en contexte si tu ne l'as jamais vu. Je t'explique, je tente de te résumer un peu le tout. Donc, la vidéo mettait en lumière la manière dont l'expression comme une fille ou like a girl est souvent utilisée de manière vraiment péjorative. Donc, on demandait à des jeunes filles de, mettons, 8-10 ans et à des adolescentes de 14-16 ans de mimer des actions comme lance comme une fille, cours comme une fille. Et là, on se rendait compte que les jeunes filles, donc les jeunes filles de 8-10 ans, donnaient vraiment à fond, là, avec fougue, avec énergie. Alors que les adolescentes, ils lançaient la balle un peu mollement, ils couraient en gambadant avec les mains dans les airs, et ainsi de suite. Donc, on faisait prendre conscience aux adolescentes, finalement, que cette perception était complètement négative parce qu'elles sont des filles. Et qu'en agissant comme ça, c'est comme si elles se moquaient d'elles-mêmes, finalement. Donc, la campagne représentait comment les jeunes filles perçoivent initialement cette expression-là de manière positive, hein? Donc avec nos jeunes filles qui se donnaient à fond dans leur mime, avant d'être influencées par des stéréotypes de genre et voir l'expression finalement comme étant une expression moqueuse et voir même comme une insulte à peine quelques années plus tard. Et cette campagne-là visait donc à renverser les perceptions négatives qui est associées à l'expression like a girl ou comme une fille, puis à encourager les filles à être fières d'agir comme des filles. Donc, cette campagne-là, puis je vois encore vraiment les images dans ma tête, ça a vraiment dépassé les frontières du marketing traditionnel. Cette campagne-là a réussi à susciter vraiment une conversation pas canadienne, pas américaine, mais une conversation vraiment mondiale sur les stéréotypes de genre. Puis ça a contribué à lancer un mouvement visant à promouvoir l'estime de soi, l'empowerment aussi chez les filles et les femmes, mais partout dans le monde. Ça, c'est une campagne strictement basée à 100% sur les valeurs d'une entreprise. Dans notre paysage concurrentiel d'aujourd'hui, il est, selon moi, essentiel pour les entrepreneurs de créer des connexions émotionnelles avec leur public cible. Et je me répète, là, mais la communication des valeurs de ton entreprise t'offre vraiment une opportunité unique de susciter des émotions et de nourrir des relations qui sont durables. En partageant des valeurs communes avec ton public, tu peux établir une connexion qui est profonde, qui est basée sur la confiance, la compréhension et le respect mutuel. Comme on a pu le voir avec l'exemple de la campagne Like a Girl, cette connexion émotionnelle-là va bien au-delà des transactions commerciales. Ça contribue à créer un impact qui est durable et qui motive les clients à rester fidèles à ta marque et peut-être même à devenir des ambassadeurs engagés qui vont propager la bonne nouvelle et qui vont éventuellement devenir tes meilleurs alliés en vente. Donc, en rafale, quelques petits conseils pour raconter des histoires qui sont plus authentiques et engageantes et qui surtout vont refléter à la perfection tes valeurs et ta vision. Donc, tu peux commencer par, évidemment, partager ta propre histoire et ton propre parcours entrepreneurial en mettant en avant des moments clés qui ont façonné, qui ont façonné, oui, tes valeurs, ta mission
Et ces moments clés-là peuvent être nombreux. Ça peut être un moment où tu as été frustré, ça peut être un moment où tu as vécu une grande joie, un aha moment où tu as découvert quelque chose qui a tout changé. C'est ce qu'on veut savoir. On veut les savoir, on veut les connaître. Tu peux aussi, évidemment, mettre en avant des histoires inspirantes de tes clientes, de leur transformation. Tu peux transmettre des histoires inspirantes de tes employés, si tu en as, surtout si tu es en recrutement, de tes partenaires, de tes collaborateurs avec qui tu sens que les valeurs correspondent. Le tout, évidemment, en faisant preuve d'authenticité et de transparence également. Parce que je le répète, les connexions émotionnelles que tu vas forger à travers la communication de tes valeurs, ça a un impact significatif sur la fidélisation de tes clients et la croissance de ton entreprise. Lorsque les clients se sentent compris, respectés et valorisés, ils sont plus susceptibles de rester fidèles à ta marque et de recommander tes produits ou tes services à leur entourage. Donc, non seulement tu renforces l'engagement de tes clients, mais tu les incites à s'impliquer davantage avec ta marque ou avec ton entreprise. En fin de compte, là, les connexions émotionnelles que tu forges contribuent vraiment à une croissance durable de ton entreprise. Pas une croissance là, qui dure sur un an puis qui dégonfle après. Là. Non, une croissance durable de ton entreprise où la confiance, la loyauté de tes clients alimentent le succès, la pérennité et peut-être même la prospérité de ton entreprise parce qu'ils reviennent ou parce qu'ils en parlent, ou les deux peut-être. Donc, si on récapitule, on résume tout ça. Je t'ai parlé aujourd'hui de l'importance des valeurs d'entreprise dans la création de liens émotionnels authentiques avec ton public cible. Je t'ai parlé de l'impact positif de l'intégration de tes valeurs dans ta stratégie marketing. Et je t'ai aussi parlé de l'importance de définir clairement tes valeurs fondamentales. Et je te rappelle également l'importance de l'impact significatif de créer des connexions émotionnelles sur la fidélisation de tes clients et sur la croissance de ton entreprise. Ce qui m'amène à ceci. Tu auras donc peut-être deviné que le défi que je te propose aujourd'hui, c'est vraiment de venir définir tes valeurs. Peut-être que tu les connais déjà. Si c'est le cas, tant mieux. Mais parfois, de faire un petit retour sur ces dernières, de les relire, de se demander est-ce que c'est toujours ça? Est-ce qu'il n'y a pas un meilleur mot qui pourrait les définir? Ça peut vraiment être un game changer, de mieux les comprendre pour pouvoir mieux éventuellement les exprimer et les transmettre. Puis, ben, si tu es game, je t'invite à venir me partager tes valeurs, que ce soit en DM sur Instagram ou dans les commentaires de l'épisode sur YouTube. Et par la suite, évidemment, un coup que tes valeurs sont clairement définies, ben, je t'invite à explorer comment les intégrer dans ta stratégie marketing pour construire une marque qui est forte, qui est mémorable et qui est 100% alignée avec ta vision. Merci d'avoir écouté l'épisode d'aujourd'hui. Si tu as apprécié ton écoute, je t'invite à laisser un avis 5 étoiles ou de mettre un pouce bleu selon la plateforme où tu te trouves. Sur ce, ben, on se revoit dans un prochain épisode. Bye bye.